L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 23 302. C'est le nombre de patients hospitalisés avec le Covid-19, dont 558 nouvelles admissions, contre 24 840, dont 916 nouvelles admissions il y a une semaine, selon les données de Santé publique France publiées samedi dans la soirée. Au sein de l'hôpital, les soins critiques sont aussi concernés par cette baisse. On comptait 1562 malades du Covid ce samedi, contre 1636 samedi dernier. Le nombre de nouvelles admissions est passé de 69 il y a une semaine à 45 ce samedi. La circulation du Covid-19 continue de ralentir en France, y compris donc à l'hôpital, avec moins de contamination et donc moins de malades hospitalisés. Le coup de gueule du jour est poussé par le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui demande que les salaires minimums soient rehaussés à hauteur de 2 000 € bruts par mois pour le SMIC, mais aussi pour les autres salaires minimums des branches. Le ministère du Travail avait annoncé le vendredi 15 avril que du fait de la forte inflation enregistrée depuis le mois de novembre, le SMIC augmenterait automatiquement le 1er mai de 2,65%. Concrètement, la hausse mensuelle sera d'environ 34 € net. Il s'agit d'une hausse insuffisante pour Philippe Martinez, pour qui le SMIC doit augmenter plus vite et plus fort et que ce soit répertorié dans les branches, comme l'hôtellerie-restauration dans laquelle il n'existe pas de hausse automatique. L'info pratique et capitale concerne tous ces changements qui entrent en vigueur ce dimanche 1er mai. Entre l'augmentation du SMIC, des salaires de certains fonctionnaires, la revalorisation des primes de naissance et des prestations sociales, le pouvoir d'achat des Français devrait recevoir un coup de pouce bienvenu en cette période d'inflation. Néanmoins, des nouvelles moins réjouissantes sont à venir, comme la potentielle augmentation des loyers et la baisse des aides à la rénovation énergétique. Le prix de vos paquets de cigarettes pourrait aussi fluctuer. Plus de détails dans notre article. Et on termine avec Clapcoin, une nouvelle crypto-monnaie qui doit aider le cinéma français, lancée le 28 avril par la comédienne Sarah Lelouch. Elle sera destinée au développement des films français qui manquent cruellement d'argent. Car tout serait parti de ces questions. Comment financer les films en France ? Comment être innovant ? Explique la comédienne, qui ajoute que c'est à ce moment-là que la crypto-monnaie s'est imposée à nous et qu'on a créé ce fonds. Clapcoin nous invite ainsi à nous mettre dans la peau d'un investisseur qui va investir dans un futur catalogue de films et de séries. L'objectif est de lever 8 millions d'euros, représentant près de 50 œuvres auprès de 20 000 à 30 000 investisseurs, explique l'actrice. C'était l'Info écho avec Capital.